Amen. Bien-aimés, j'espère que je ne serai pas long ce matin. En fait, toute cette semaine, on a traité plus ou moins le sujet. On a parlé un petit peu de l'ange. Mais ce matin, quand même, j'aimerais juste faire une récapitulation et peut-être ajouter deux ou trois choses. Parce que quand même, pour ceux qui n'étaient pas à Face contre Terre, nous avons vraiment traité... le sujet était similaire, mais c'était dans les mêmes ordres d'idées, parce que quand même, le Seigneur voulait descendre et rencontrer son peuple d'une certaine manière. Et dans les deux sens, quand tu vas rencontrer le Seigneur, dans les deux cas, ça prend une préparation. Amen. Et le thème qu'on avait traité dimanche dernier était tiré du Nouveau Testament, donc le psaume, Matthieu 25. Matthieu 25, l'histoire des vierges. Amen. 10 vierges. Amen, qui représentent l'Église. Mais une partie que la Bible appelle folle et l'autre partie que la Bible appelle sage. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? J'aimerais sentir la vie. Alléluia ce matin. J'aimerais sentir la vie, bien aimé. On n'a pas besoin d'être 52 ou 3. La Bible dit quand 2 ou 3 sont là, il est là en Seigneur. Amen. Alléluia. Donc nous devons sentir la vie ce matin. Même si dans tout ce que je vais dire, vous n'allez pas peut-être saisir tout, vous vous rappelez de tout, mais il y aura un mot pour toi ce matin. Amen. Il y a un mot pour toi ce matin. Et si je peux revenir en arrière, tout simplement, rapidement, mon souci, c'est quelque chose qui est très fort. Moi, je suis très sensible par rapport à la fin des temps. Je veille, je fais attention, je combats. Amen. Et j'aimerais tout simplement que nous puissions transmettre cela à l'Église, afin que l'Église puisse se préparer. Et je vois, je regarde, comme je dis, il y a beaucoup d'alertes. Il y a eu beaucoup d'alertes, mais je crois maintenant, parce que les alertes, il faut que les alertes soient fondées. Et je sens maintenant que la chose commence à prendre forme. Amen. Voilà pourquoi, plus que jamais, le souci ou le ministère que Dieu me donne, il y a un ministère qui s'appelle la voix de celui qui crie dans le désert. Nous prions, donc nous croyons qu'il y a une voix qui crie dans le désert, et pour annoncer, pour préparer le chemin des cœurs, pour préparer le chemin des vies. Amen. Vous savez, chacun de nous, Dieu peut nous donner un ministère. Malgré nous sommes dans l'église, nous faisons un travail, et Dieu peut te donner un souci pour les âmes. Amen. Afin de transformer les cœurs et les vies. Et le souci, le ministère que Dieu m'a donné, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Donc c'est vraiment comme le ministère de Jean-Baptiste, donc d'emmener les cœurs, préparer les cœurs. Amen. Je crois que ce sujet est d'actualité, parce que le Seigneur revient, et il y a des cœurs qui ont besoin d'être préparés. Amen, pour le retour du Seigneur. Voilà, vous allez toujours voir dans mes prédications, il y aura toujours ce côté de moi venant toujours vouloir savoir, il faut toujours regarder l'heure. What time is it? Amen. Il faut toujours regarder l'heure, il est quelle heure? Et je crois que l'heure est avancée, l'heure est très avancée. Donc voilà pourquoi nous, en tant qu'Église, nous devons être prêts, préparés. Et la semaine dernière, je nous ai expliqué les situations. Quand tu regardes les événements, amen, de tous les jours, nous croyons maintenant qu'il n'y a pas le fruit du hasard, il y a un travail qui se fait. Nous allons parler aussi du gouvernement mondial, donc que la Bible a parlé, donc il doit venir et prendre le contrôle à la tête avec l'Antéchrist. Amen. Et on voit très bien que le système est en train d'être en place. Dès lors qu'on voit que le système est en train d'être en place, ce n'est pas seulement moi qui parle, même les païens en parlent.
l'Église en parle. Amen. Tout le monde en parle. Donc, puisque tout le monde en parle, donc, nous croyons que la chose est véridique. Amen. Et tranquillement, le système est en train de prendre place. Et voilà pourquoi, si nous croyons que ce système est en train de prendre place, nous croyons que le temps que le Seigneur a parlé. Amen. Et nous ne sommes pas appelés à la perdition. L'Église, nous ne sommes pas appelés à être perdus, mais nous sommes appelés au salut. Amen. Donc voilà pourquoi il faut faire attention. Et un homme de Dieu qui disait ceci, et j'aime beaucoup, je vais peut-être paraphraser ce qu'il a dit. Il a dit, vous savez, quand vous êtes sur l'autoroute, disons, pour les gens comme moi qui ont l'habitude de faire des grandes routes, aller aux États-Unis, aux États-Unis, soit à Boston ou à New York, etc. Parce que dans l'avion, nous ne voyons pas les kilométrages. Amen. Mais dès lors que tu passes la frontière, tu vois la distance pour arriver à New York, tu as peut-être 800 km. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Vous êtes avec moi, suivez-moi ce matin. Alors, mais plus que tu avances, dès que tu arrives à Albanie, je crois qu'Albanie c'est la moitié du chemin, on dit que tu es à peu près à 400 quelque chose kilomètres. Amen. Et plus que tu avances, tu rentres dans le New Jersey, il reste peut-être 200 km. Mais dès lors, maintenant, tu vas le Brooklyn Turnpike, donc tu sais que tu commences à arriver à New York. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Le temps que tu as laissé la frontière et tu as vu tous ces signes. Mais dès que tu arrives, tu vois le Brooklyn Turnpike, tu sais que tu rentres maintenant à New York. Maintenant, ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup de temps afin que soit tu t'en vas à Brooklyn, soit tu t'en vas à Queens, soit tu t'en vas peu importe là où tu t'en vas. Même. Mais des fois, tu es de la frontière. Tu as passé New Hampshire, tu arrives maintenant à Albany, après tu arrives maintenant dans le New Jersey, et tu sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Mais dès que tu rentres sur le Turnpike, tu sais qu'il ne reste vraiment pas beaucoup de temps. Amen. Jusqu'à ce que tu arrives dans la ville où que tu vas. Mais dès lors que tu sais que tu rentres d'office, lorsqu'on voyage, je voyage toujours avec les enfants, et tout le monde est écrasé, tout le monde dort dans l'auto. Mais dès qu'on arrive, on voit New York, tout le monde est réveillé, tout le monde est debout, et tout le monde veut arriver. On va arriver parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et c'est ça que ce matin, la semaine dernière, que j'ai essayé, je ne sais pas si tout le monde a compris. Amen. Mais j'ai voulu nous attirer vers cela. Et ce matin, c'est juste encore, je vais avancer avec vous en cela pour comprendre et l'imminence de la chose, parce que la Bible veut que nous puissions nous préparer spirituellement. La Bible veut que nous puissions maintenant, c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention. Amen. Parce que la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Tu peux bien commencer et mal terminer. Et des fois, puisque le diable est en train de nous guetter au dernier tournant, voilà pourquoi à tout moment, il faut être vigilant. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémani, il a emmené, c'était un moment important pour lui. Amen, un combat, le combat de sa vie. Est-ce qu'il devait faire la mission ou qu'est-ce qui allait se passer? Il allait mourir à un moment donné. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais Jésus a combattu. Alléluia. Mais les apôtres qui étaient avec lui, ils ne pouvaient même pas rester un moment dans la prière avec lui. Amen. Parce que le sommeil, la fatigue était là. Pourtant, c'était un moment important. On allait venir arrêter Jésus. Alléluia. C'était l'histoire qui allait se faire. Et aussi, ces gens-là ont dormi. Alléluia. Parce que c'était le tournant de l'histoire. On allait arrêter Jésus et crucifier Jésus et ça allait être fini. Amen. Mais ce qui devait être fini, amen, mais c'était le commencement des grandes choses. Amen. Et ce matin, je nous dis cela, ce n'est pas pour nous dire que le Seigneur va retourner, c'est au contraire. Je veux que vous compreniez cela. Je vous le dirai dans un autre sens aujourd'hui. Mais parce que le retour de Christ, c'est quelque chose de merveilleux pour toi et moi. Amen. Donc, la prédication ici, ce n'est pas pour vous faire peur. La prédication, ce n'est pas pour vous faire peur. Au contraire, c'est que vous devez vous préparer au retour du Seigneur. Amen. Moi, je dis, Seigneur, il ne faut pas que je meure. Je sais que si je reste
si je garde l'huile avec moi, et même si je m'endors, donc ça veut dire que si tu meurs, mais je m'endors dans l'huile. Amen. Et je vais te voir. Mais même si tu dois t'endormir, parce que le sommeil peut venir. Amen. Ça ne dépend pas, le sommeil peut venir. Des fois, même si tu veux rester éveillé, mais les yeux sont en train de se battre avec toi, et puis pouf, tu tombes. Mais si tu tombes, assure-toi que tu es déjà bien baigné dans l'huile. Amen. Mais cependant, moi, j'ai dit, Seigneur, non, ne me laisse pas m'endormir. Je vais voir la situation. Je vais voir l'événement. Amen. Vous imaginez Élie en train de voir maintenant le char en haut. Amen. Nous, on parlait de char, on pensait que c'était les chevaux avec les chars, parce que ces gens-là, c'est ça qu'on connaissait. Mais j'imagine que c'était une soucoupe volante high-tech en haut. Une lumière descend pour les gens qui sont amateurs de Star Trek. Une lumière est descendue sur lui. Beam me up, Scotty. Et là, maintenant, Élie est monté en haut. Alléluia. J'imagine maintenant Élisée qui était en train de regarder ce spectacle extraordinaire. Alléluia. Et c'est ça la chose. Nous voulons être là et voir la lumière qui descend sur toi. Comme Noémie qui elle voyait la lumière et la lumière prenait quelque chose. Comme Noémie, ma femme avait donné ce témoignage, juste une petite parenthèse. Elle avait une vision où le Seigneur dans le ciel était en train de ravir les gens. Et ce qu'elle voyait, c'est comme un projecteur qui tombait sur les gens. Dès que le projecteur est sur la personne, et la personne partait. Amen. Alors, elle n'étant pas préparée, j'imagine qu'elle n'avait pas l'huile pendant tout, l'huile n'était pas encore à ses chevilles. Amen. Elle a voulu monter. Elle a voulu monter, passer par la porte en arrière. Elle a voulu prendre Vicky qui était sanctifiée. Ma fille est montée, pouf. Elle n'est pas montée. Amen. Donc, c'est juste une parenthèse pour voir cette lumière. Donc, c'est un spectacle extraordinaire. Amen. Et ce que je veux pour nous ce matin, c'est que nous puissions comprendre que lorsque ce temps-là va arriver, donc l'enlèvement de l'Église est proche. C'est ça que nous devons saisir ce matin. Dès que l'enlèvement est parti, donc nous allons rentrer dans un temps de tribulation. Tribulation, 3 ans et demi, et grande tribulation, c'est-à-dire que la noirceur. Donc voilà pourquoi l'apôtre fait référence de cri de minuit. Cri de minuit, c'est un temps sombre. Alléluia. C'est un temps compliqué. C'est un temps difficile. Où les gens qui vont rester, les gens qui ne partiront pas, vont subir beaucoup de traumas. Amen. Et s'il y en a encore qui sont là, qui veulent, parce qu'il va y avoir des anges qui vont être là pour annoncer l'évangile, ou les saints qui vont essayer de se battre maintenant pour devenir martyrs, pour monter dans le ciel. Mais nous ne voulons pas être martyrs pour monter dans le ciel. Amen. Nous ne voulons pas nous faire arrêter. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Oui, j'aime Jésus. Est-ce que tu es sûr que tu aimes Jésus? On te coupe les bras. Est-ce que tu aimes Jésus? On te coupe les oreilles jusqu'à ce qu'on coupe tout et puis tu meurs. Mais est-ce que tu pourrais résister à cette souffrance? Amen. Mais nous voyons, ce n'est pas une question de critique, nous voyons seulement juste parce que le Seigneur m'avait fait comprendre que ce que nous vivons en ce moment, c'était une simulation des choses à venir. Amen. Comme je l'ai dit, une simulation, c'est une préparation. Mais si tu vois, il y a des gens devant cette simulation qui se posaient 1 milliard de questions. Je vais perdre mon boulot. Je vais perdre mon travail. Comment est-ce que je vais faire? Ma fille, ceci. Il y a des gens, mais la Bible dit clairement, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Amen. Tu as la conviction de prendre le vaccin, tu le prends, gloire à Dieu. Tu n'as pas la conviction, tu ne le prends pas. Amen. Mais cependant, quand tu fais un choix par rapport à des situations qui vont arriver, c'est compliqué. Amen. Parce que je vais perdre mon emploi. Parce que je n'aurai pas d'argent. Parce que. Vous savez, ces gens n'ont pas pensé à Christ. Ces gens n'ont pas pensé au Seigneur. Mais ces gens pensent seulement au regard, aux choses qu'ils voient devant eux. Vous comprenez? Voilà pourquoi à tout moment, en tant qu'enfant de Dieu, ton choix doit être basé par rapport au Seigneur que tu sers. Par rapport au Dieu que tu sers. Par rapport à la grandeur de Dieu dans ta vie. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le Seigneur est là avec toi pour t'aider dans la marche. Voilà pourquoi, ce matin, c'est la responsabilité de chacun de nous d'être rempli du Saint-Esprit. Amen.
C'est notre responsabilité. Le Saint-Esprit, il est là pour nous aider. Mais c'est à nous. Ça, c'est notre part. On doit faire sa part. On a travaillé à notre salut. C'est ce que Paul nous dit, n'est-ce pas? Travailler à notre salut. Le texte... Est-ce qu'on est là ensemble ce matin? Je sais que c'est un sujet qui est un petit peu... Amen. On n'aime pas toucher, on n'aime pas entendre parler de ces choses. Mais c'est notre réalité de tous les jours. Amen. On doit se préparer. On doit se regarder. Moi, je dis toujours qu'en tant que chrétien, tu as besoin de faire ce qu'on appelle une introspection. À chaque instant, à chaque moment dans ta vie, pour regarder où est-ce que je me situe. Amen. Dans ma marche avec le Seigneur. Où est-ce que je me situe dans ma marche avec le Seigneur? Est-ce que le Seigneur est toujours à côté de moi? Ou il est un pas en arrière? Ou il est 2 kilomètres en arrière? Ou il n'est plus en arrière? Alléluia. À chaque moment, il faut le voir. Parce que, bien aimés, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire pour le Seigneur. Amen. L'homme, nous sommes un vase. Amen. Et la Bible dit que notre vase ici, il dit que leur vase, une partie qui était sage, leur vase était rempli. Et l'autre partie, leur vase, amen, la lampe était vide. Amen. La lampe était vide. Et l'autre, la lampe était pleine. Et on dit que une partie avait pris de l'huile dans des vases. Amen. Et l'autre partie n'avait pas pris de l'huile. Et la partie qui avait pris de l'huile, on les a appelés insensés. Folles. Et qu'est-ce que la Bible nous dit des insensés? Je répéterai deux références. Proverbe 26, 4. Il dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Oh, alléluia. Amen. Donc, nous ne voulons pas, bien-aimés, répondre à l'insensé. Parce que nous ne voulons pas le ressembler. Il dit, ne parle pas aux oreilles des insensés, car ils méprisent la sagesse de tes discours. Donc ça veut dire, l'insensé n'écoute pas Dieu. L'insensé mène sa vie telle qu'elle la vit. C'est-à-dire que moi, j'étais à l'école, je suis un ingénieur, donc si je suis arrivé là, c'est par mes connaissances. Amen. Donc je dépends de mes diplômes, moi je suis fort, moi je suis intelligent, ton histoire de Dieu là, je ne le comprends pas, je ne le saisis pas. Amen. Je me rappelle, au fait, c'était mon pasteur dans le passé qui m'avait dit cela, c'était un témoignage. Je crois qu'ils étaient en train d'évangéliser. Et puis à un moment donné, ils arrivent devant un homme pour lui donner Jésus. Mais l'homme les a regardés et puis il a sorti son portefeuille, il a souri, il leur a donné de l'argent. Oh, est-ce que vous saisissez? Donc non, peut-être c'est des gens qui perdent leur temps, qui ont besoin des sous, qui ont besoin de quelques dollars, je leur donne quelques dollars. Amen. Donc ça veut dire que lui, il est plein aux as, cette histoire de Jésus-là ne l'intéressait pas. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire attention à ces choses.
Il dit que l'homme est un vase qui a été fait pour Dieu. Nous sommes un vase qui a été fait pour Dieu, comme l'argile est faite dans les mains du potier. Amen. Et le potier donne à ce vase la forme qu'il le veut. Alléluia. Et nous devons avoir cette forme. Et dès lors, il donne une forme, bien aimé, c'est pour une utilité. Amen. Timothée nous parle que dans une maison, il y a plusieurs types de vases. Amen. Mais Dieu nous a fait, nous, afin que nous puissions être un vase d'honneur pour Dieu. Un vase d'honneur, un vase qui est rempli de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous sommes un vase et le vase doit être rempli de l'esprit. Parce que ton vase, c'est l'âme et ton âme, comme je l'ai dit, c'est toi. Et ce matin, peut-être le premier texte que je pourrais prendre, c'est dans le livre de Romains. Je vais juste prendre des textes. Alléluia. Merci Jésus. Romains 12 dit ceci. Dans un premier temps, nous avons parlé de l'huile la semaine dernière. L'huile, bien aimé, il dit qu'il n'a pas pris de l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin, comme je l'ai dit, Jésus a même dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Toi et moi, nous avons besoin de l'huile. Et j'ai dit plus que jamais, pendant que les choses avancent, tu as besoin que l'huile soit là, que l'huile soit remplie, que ton vase soit rempli au fur et à mesure. Amen. Parce que l'huile, c'est lui qui va t'aider. C'est lui qui est là pour t'enseigner. C'est lui qui est là pour ouvrir tes yeux. Amen. Être rempli, tu as besoin d'être rempli, signifie que toi et moi, nous avons besoin d'être remplis de Christ de notre vie. Rempli du Saint-Esprit, c'est rempli de notre Seigneur Jésus de notre vie. À tout temps, à tout moment. Amen. Tu as besoin d'être rempli de Christ dans ta vie. Cela veut dire que nous devons nous soumettre. Amen. Nous soumettre totalement à Dieu. Et permettre au Seigneur Jésus, au Saint-Esprit de Dieu, de prendre le contrôle. Dès lors qu'il est capable de prendre le contrôle de ta vie, dès lors c'est lui qui gère ta vie, c'est lui qui va diriger. Et maintenant, tu es soumis totalement à lui. Donc tout ce qu'il te dit, tout ce que tu fais, toi tu suis et tu marches. Et tu écoutes, tu obéis. Amen. Et plus que tu obéis, plus que tu te soumets, et plus que maintenant l'huile monte. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Il faut que l'huile monte. Mais pour que l'huile monte, bien aimé, la Bible dit, il est avantageux que je m'en aille. Amen. Parce que l'esprit que j'envoie, l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toutes ces choses, il vous conduira. Amen. Comme je l'ai dit la semaine dernière, le Saint-Esprit, tu as besoin qu'il te conduise. Mais pour qu'il te conduise, tu dois apprendre à te laisser conduire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Tant aussi longtemps que tu ne te laisses pas conduire, donc c'est compliqué. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de... on va le lire ensemble. Merci Jésus. Alléluia. Romains 12. Romains 12 dit ceci. Au verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. En fait, ce matin, je vais me focuser de notre texte par rapport au verset 7. Il dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux
au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vieilles se réveillèrent et se préparèrent leur lampe. Amen. Au verset 7, il dit qu'ils préparèrent leur lampe. Amen. Et ce matin, nous voulons dans ce temps, comment préparer notre lampe. Alléluia. Tu dois savoir comment préparer ta lampe. Et la première chose à faire, bien-aimé, c'est la soumission d'abord au guide. Sans ce guide, tu ne peux rien faire. Vous êtes avec moi. Si tu ne te soumets pas au guide, ça veut dire qu'il va parler, tu deviens insensé, lorsqu'il parle, tu n'entends pas. Mais dès lors que tu te soumets, maintenant tes oreilles sont ouvertes à prendre les directives que le Saint-Esprit va te donner. Amen. Romains dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent. Dès lors, bien-aimé, que tu acceptes le Seigneur Jésus, tu ne dois plus être en conformité. Conformer, ça veut dire que suivre le siècle présent. Rentrer dans le même monde de le siècle présent. Avoir les mêmes habitudes, amen, du siècle présent. Avoir le même comportement du siècle présent. Amen. Donc, au fait, tu as accepté le Seigneur Jésus, mais tu continues à mener le même train de vie que tu menais. Amen. La Bible dit, il faut que tu sois transformé. Il faut que ta vie soit transformée. Et la transformation, c'est-à-dire que ta nature, au fait, ta nature, ton moi, c'est ton âme. Amen. Et dans ton âme, il y a l'intelligence, il y a la volonté et il y a l'émotion. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et il faut que ton moi soit transformé. Donc ça veut dire que dès lors que Christ entre dans ta vie, il dit que ta nature, la nature divine de Christ, il vient opérer dans ta nature. C'est-à-dire que au travers de ton esprit, et il vient opérer en toi. Il faut que Christ vienne opérer en toi, afin que la nature humaine que tu as, la nature charnelle que tu as, la nature animale que tu as, doit être transformée. Amen. C'est le commencement. Dès lors que ta pensée, bien-aimé, parce qu'il vient transformer ta pensée, dès lors que ta pensée est soumise à l'esprit, amen, tes émotions vont suivre et la volonté va suivre. Amen. Alléluia. Et ça emmène la transformation. Donc il faut que ton intelligence soit renouvelée d'abord. Amen. Dès lors que ton intelligence, dès lors ton intelligence, donc qui fait partie de ton âme, c'est-à-dire que ton intelligence, c'est tes émotions et ta volonté. Amen. Dès lors que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la nature divine de Dieu commence à transformer cela, à ce moment-là, tu es propre maintenant. Tu es prêt à écouter. Amen. Tu es prêt à écouter. Et dès là maintenant, nous pouvons commencer maintenant à parler avec toi. Parce que l'insensé est parti, mais le divin prend place. Alléluia. Avant que tu étais insensé, tu refusais la parole de Dieu. Mais dès lors que tu as été régénéré, dès lors que l'Esprit est en train de parler dans ton esprit, amen. Et dès lors maintenant, il y a une transformation. Maintenant, c'est là, maintenant, il dit, soyez transformés d'abord. Et renouvelés. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Il dit, ne vous conformez pas au siècle. D'abord, ils enlèvent la conformité. Alléluia. Il prend le contrôle de ton intelligence. Parce que lorsque la Bible parle de ton intelligence, il parle en anglais de your mind. Donc il prend le contrôle de ta pensée. Alléluia.
et que c'est l'esprit qui prend le contrôle à ce moment-là. Il y a un verset dans Romains 8, je retourne ici. Romains 8 nous explique cela, ce que je vais dire ce matin. Romains 8, verset 6. Il dit, l'affection de la chair, et d'autres versions le disent, c'est la pensée. Ici, je le lis comme tel que ici. Il dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Et dans d'autres versions, il dit la pensée placée dans la chair. Donc c'est la pensée placée dans la chair. C'est-à-dire, je vous ai dit tantôt, la pensée, c'était ton intelligence qui est dans ton âme. Parce que dans ton âme, il y a l'intelligence, il y a tes émotions, il y a ta volonté. Alléluia. Ton intelligence peut affecter tes émotions, et tes émotions maintenant peuvent prendre des décisions. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dès lors, maintenant, cette transformation a été faite. Alléluia. Donc, dès lors, maintenant, on peut commencer maintenant par parler de renouvellement de l'intelligence. Pour que ton intelligence soit renouvelée, il faut qu'il y ait une transformation. Il faut que Dieu te transforme et t'enlève dans les choses du monde. Amen. Il faut maintenant que tu ne plus de te conformer aux choses du monde. Il faut que les sensés de toi parlent. Amen. Que l'homme spirituel, donc pour que tu sois capable d'être connecté à l'Esprit de Dieu qui est en toi. De là, tranquillement, ton âme commence à être transformée. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Dès lors que l'intelligence, l'intellect commence à être rempli du Saint-Esprit, tes émotions ne peuvent pas avoir d'impact sur lui. Ta volonté ne peut rien faire parce que maintenant c'est la volonté de l'Esprit, la volonté de Dieu qui prend le contrôle. Dès lors que tu commences à t'affectionner des choses de l'Esprit, c'est là maintenant quand tu viens à l'église, on t'enseigne les choses de l'Esprit rentrent. Alléluia. Alors, puisque l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit de Dieu commence à mettre. Et plus encore que tu sais, parce que la Bible dit tu dois aller de gloire en gloire, de victoire en victoire et de succès en succès. Oh, alléluia. Donc, puisque tu te colles, amen, puisque tu te soumets à l'Esprit, puisque tu saisis l'Esprit, puisque tu prends l'Esprit, il commence à travailler en toi, il prend le contrôle, dès qu'il commence à envahir ton âme. C'est là que maintenant ton vase est rempli de l'Esprit. Alléluia. Le vase est rempli. Alléluia. Et le travail qu'il fait, dès lors, c'est là que tu te soumets. Tu acceptes la présence de Dieu en toi. Et tu te soumets à cette présence. La première chose, bien-aimé, c'est la soumission. La première chose qu'on a parlé toute cette semaine, c'est la séparation. Tu ne dois pas te conformer aux choses de ce siècle. Si tu es un chrétien, tu ne dois pas te conformer aux choses du monde. Les choses qui, bon, ouais, surtout les jeunes, même pas seulement les jeunes, les adultes. C'est pas mauvais. La Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Pierre dit que nous sommes pèlerins, nous sommes de passage. Amen. Il y a des choses que Dieu met pour nous, pour ici sur la terre, c'est pour l'utilité, pour un usage, pour la transformation. Mais pas pour que tu te gardes et que tu l'attaches à toi et que cette chose devienne une source de distraction pour toi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Les folles n'ont pas été transformées. Ils ont resté à s'amuser dans les choses de ce monde. Peut-être qu'ils étaient toujours sur Internet. Peut-être qu'ils étaient toujours sur Facebook. Peut-être qu'ils travaillaient peut-être 4, 5, 6 jobs pour avoir une belle maison, pour avoir une belle voiture. Alléluia. Ils ont loupé les choses spirituelles. Amen. Mais la Bible dit, l'affection des choses de ce monde, des choses de la chair. Amen. Parce que la chair, c'est le monde avec tous ses désirs, avec toutes ses compassions, avec tous ses attraits. Il faut l'abandonner et s'attacher aux choses de l'esprit. L'église en ce moment, l'église dont on parle, l'église qui est remplie du Saint-Esprit, c'est l'église qui abandonne tout ce qui est charnel et qui s'attache aux choses spirituelles. Amen, amen. Et c'est cette église qui va grandir tranquillement pour aller de gloire en gloire, de victoire en victoire et de succès en succès. Yes. Amen.
être rempli du Saint-Esprit, rempli de Christ, se soumettre, que Dieu puisse prendre le contrôle de notre vie, à chaque instant, à chaque moment. Dès lors, bien-aimés, l'Esprit prend le contrôle. La paix et la vie. Amen. La paix de Dieu, qui surpasse toute paix. La vie de Dieu en toi. Amen. La vie de Dieu, c'est la vie de Jésus en toi. La puissance du Saint-Esprit. Mais des fois, je le dis comme ça, le Saint-Esprit, ce n'est pas une blague. C'est lui qui a tout créé. Dieu a ordonné. La parole a été lancée. Et l'Esprit a travaillé. Amen. C'est lui-même qui s'est allongé sur Marie. Et le Christ est venu. Amen. C'est la puissance qui est capable, qui a tout créé, bien-aimé. C'est la puissance qui a tout créé. La Bible dit, c'est cette puissance qui est descendue à l'heure pile tapant, bien-aimé, dans les enfers, à aller réveiller Christ. Cet esprit, il vit en toi. C'est de cet esprit que nous sommes en train de parler. Nous ne sommes pas en train de parler de la magie. Nous ne sommes pas en train de parler des sciences de ce monde. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit de Dieu, la toute-puissance de Dieu, celui qui est capable de sonder la profondeur du cœur de Dieu. C'est cet esprit-là qui vit en toi. Et c'est cet esprit-là que tu dois te soumettre, amen, à lui. C'est lui qui doit te conduire. C'est lui qui connaît l'agenda de Dieu pour la fin. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est lui qui connaît l'agenda de Dieu pour la fin. Tu as besoin d'être transformé. Tu as besoin d'être renouvelé. Tu as besoin de connaître certaines choses. Amen. Tu as besoin de connaître ce que Dieu veut. Voilà pourquoi il dit que, afin que tu... Romains 12. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que ton intelligence soit renouvelée par la puissance du Saint-Esprit, afin que tu puisses discerner, amen, la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce matin, toi et moi, dans ce temps que nous vivons, nous avons besoin de savoir ce que Dieu veut, ce qui est bon, ce qui est agréable à lui, et ce qui est parfait. Ce qui est bon, ce qui est agréable, et ce qui est parfait. Et mais toi et moi, nous devons nous tendre vers la perfection. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que je vous emmène quelque part ce matin? Alléluia. L'huile. Sans l'huile, toi et moi, tu ne peux rien faire. Maintenant, tu as besoin, pour l'huile, quand je parle de Christ, je parle de la parole de Dieu. Un homme qui a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, c'est un homme qui a besoin, bien aimé, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de lui. Alléluia. Un homme qui a besoin d'être fondé dans les Écritures. Un homme qui a besoin de connaître la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connaîtras pas la volonté de Dieu. Amen. Et puisque tu plonges dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui va te conduire. Amen. C'est lui qui va t'enseigner. Et j'avais ici, excuse-moi, une référence pour toi ici. Alléluia, gloire, gloire, gloire. Merci Seigneur Jésus. Colossiens 1. On va prendre Colossiens. Colossiens 3,16. Après, on va retourner sur Colossiens 1. Est-ce que vous êtes avec moi? Dites Amen. Amen.
Colossiens 3, 16. Gloire, gloire. Merci Jésus. Colossiens 3. Oui, Colossiens 3. Colossiens 3. C'est ça. Colossiens 3 dit ceci. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Amen. Il faut que la parole de Dieu soit en toi. Tu dois connaître la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend qui est la parole de Christ. Amen. Sans la foi, tu ne pourras pas croire et t'abandonner complètement entre les mains du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Si je ne te crois pas, ma soeur, je ne peux pas te faire confiance. Je ne peux pas te faire confiance. Amen. Même si je vais te faire confiance, mais c'est là, bien-aimé, le doute va toujours venir combattre. Quand tu vas me dire faire les choses, je vais avoir le doute dans le cœur et je ne le ferai pas. Amen. Mais tu as besoin, bien-aimé, d'être assis dans la parole de Dieu. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui te dirige. C'est la parole de Dieu qui te conduit. Amen, sur le droit chemin. Voilà pourquoi il a dit, garde cette parole. Ne te détourne pas d'elle. Amen. Non seulement tu dois la garder, mais l'appliquer dans ta vie de tous les jours. C'est après cela, tout ce que tu voudras. Amen. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Ce matin, toi et moi, nous avons besoin de nous préparer. Préparer ce témoignage. Au fait, ce chapitre, pas ce chapitre, c'est le verset 7, le Seigneur vient, il faut que ton témoignage, c'est ton comportement. Ton témoignage, c'est ton attitude. Ton témoignage, c'est ta vie de prière. Ton témoignage, c'est ton comportement. Est-ce que lorsqu'on te voit, on voit Christ en toi? Amen. C'est ce que Dieu. On peut voir Christ, c'est l'onction qu'on voit. Lorsqu'on te regarde, on voit l'huile qui est en toi. On voit Christ imprégné en toi. Alléluia. C'est ça ton témoignage. La Bible dit, dans le cri de minuit, il y avait certains qui étaient éveillés et d'autres qui étaient morts. Comme je dis tantôt, il y a quelqu'un qui était assoupi. Bien aimé, si tu es assoupi, peut-être que tu es malade, peut-être que tu es épuisé, peut-être que tu es dans une mauvaise situation. Si tu es endormi, peut-être que tu es mort. Mais dans les deux cas, bien aimé, lorsqu'on regarde ta vie, lorsqu'on va regarder le livre de ta vie, est-ce que ton témoignage, alléluia, parle pour toi? Alléluia. La personne spirituelle, divine, qui est capable de t'aider afin que tu puisses avoir un bon témoignage, c'est la puissance du Saint-Esprit de Dieu en toi. Amen. Ce matin, ou toute cette semaine, on en a parlé. Ce que je vais te laisser ce matin, c'est que, bien aimé, dans ce temps que nous vivons, tu dois avoir un témoignage, pas pour faire plaisir à Sœur Marianne, pas pour faire plaisir à Ancien Hervé ou ma Sœur Victoria, mais un témoignage au ciel. Amen. Alléluia. Sachant toujours, il y a quelqu'un en haut qui est en train de prendre des notes sur ta vie. Qu'il y a quelqu'un en haut qui est en train d'écrire, qui est en train de te regarder. La Bible dit les yeux de l'Éternel. Amen. D'en haut, il regarde les hommes. Il regarde le comportement de ton cœur. Amen. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde ton attitude. Dieu regarde ton comportement. Est-ce que l'amour de Dieu est en toi? Est-ce que tu te soumets? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu?
Il dit, si tu obéis à ma voix, amen. Si tu respectes mon alliance, je serai ton Dieu. Tu seras mes enfants. Mais cette alliance n'a pas changé. Cette alliance n'a pas changé. 2 Corinthiens. Voici ce que Dieu veut. Encore, cette parole revient. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Vous êtes avec moi? Amen. Quel rapport y a entre la justice? Dès lors, bien-aimés, Dieu veut que nous soyons justes, que nous devons juste marcher dans la justice de Dieu. La justice de Dieu, bien-aimé, tu ne t'es pas justifié. Il y a quelqu'un qui est venu, s'est justifié pour toi et moi. Amen. Toi et moi, en acceptant cette personne, nous devenons justes, il nous a justifiés. Alors de là, nous marchons selon la justice de cette personne. Cette personnalité doit nous marchons dans la droiture, nous marchons dans la sainteté, nous marchons dans la sanctification. Amen. Nous obéissons à la parole telle que lui a obéi à la parole de son papa. Alléluia. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. Nous sommes encore nous séparer de ce monde, les infidèles, les étrangers, parce que déjà toi qui étais dans le péché, il t'a séparé du péché, il t'a séparé du joug de la mort. Maintenant tu es devenu une nouvelle créature, amen. Donc tu n'as pas ta place avec eux. Alléluia. Et puis il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a entre Christ et le diable? C'est ça que ça veut dire. Ou quelle est la part? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il encore entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Toi et moi, nous sommes le temple de Dieu. Amen. Ne sois pas souillé. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que tu marches, toi et moi, nous marchons dans la sanctification. C'est à cela qu'il faut veiller. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui est capable de nous aider à cela. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Dès lors que tu te soumets et tu laisses le Saint-Esprit te mener, il va te conduire. Ancien enlevé, ce n'est pas comme ça qu'il faut marcher. Sœur Marianne, il ne faut pas faire cela. Bien aimé, dès qu'on est un bébé entre les mains du Saint-Esprit, il prend soin de nous. Il nous conduit. Amen. La Bible dit encore, il dit que, car, au verset 16, c'est là que je vais nous emmener. Quelle part y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple de Dieu. L'idolâtrie, les choses de ce monde, ce n'est pas notre partage. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce temps que nous vivons sur, c'est un grand melting pot, c'est un grand mélange, c'est un grand bric-à-brac. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes en train de vivre dans un grand mélange, un grand bric-à-brac, les sciences mélangées avec beaucoup de choses. Mais c'est toi qui dois avoir le discernement. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu ne t'es pas soumis au Saint-Esprit, bien aimé, si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, il ne prend pas le contrôle de toi, tu seras perdu dans tout cela. Parce que c'est lui qui te donne l'esprit de discernement, c'est lui qui te donne l'esprit de la connaissance. Amen. Afin que tu puisses voir et comprendre. Il dit, car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Il dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Ce matin, bien-aimés, c'est ça le message. C'est ça que Dieu veut que nous puissions comprendre. Même toute cette semaine, je veux être ton Dieu. Écoute-moi.
Obéis à ma voix. Soumets-toi à moi. Mon esprit est en toi. Mon esprit est capable de te guider. Est-ce que tu veux te laisser guider? Si tu te laisses guider, alléluia. Il dit des fleuves d'eau vive couleront où? Dans ton sein. Alléluia. Il dit si tu te laisses, il dit des fleuves d'eau vive va couler dans ton sein. C'est-à-dire les fleuves d'eau vive, c'est le Saint-Esprit qui va te remplir. Amen. Une rivière va couler. Une rivière, tu ne connais pas sa source. Tu ne connais pas d'où il sort. Amen. D'une source qui ne tarit jamais. Tout ce que tu dois faire, c'est l'accepter, te soumettre. Alléluia. Si tu as soif, tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir soif. Alléluia. Et il viendra te remplir comme cette femme qui avait soif. Cette femme venait puiser, elle venait chercher son eau, mais cette eau ne suffisait pas. Cette eau ne pouvait pas tout faire. Dès lors qu'elle a reçu, elle a accepté Jésus. Elle a accepté de se soumettre à Jésus. Elle a accepté de marcher. Elle a accepté d'être ouverte et de dire la vérité et de marcher conformément. Amen. Une source était coulée. Amen. Elle avait même la force. La honte était partie. La paix est rentrée. Elle était capable d'aller annoncer l'évangile de Dieu. Tout le monde était sorti. Quand tout le monde était rentré, alors c'est là qu'elle sortait. Pour que les gens ne la voyaient pas. Parce qu'elle vivait dans la honte, elle vivait dans le péché. Mais dès lors que le Saint-Esprit rentre dans ta vie, dès lors que le Saint-Esprit prend place, il travaille en toi. Alléluia. Amen. Tu ne te vois plus de la même manière. Alléluia. Plus que jamais, bien-aimé. Il ne faut pas que les gens de ce monde te voient de la même manière.